pouvez répéter la question? Kind of Spanish Inquisition? Nobody expects the Spanish Inquisition. Vous pouvez répéter la question? Oui, non. The Inquisition, let's begin the Inquisition. Look out, Sin. We have a mission. Watch out! The Inquisition! Oi, oi! On va réfléchir, apparemment. Oui, mais il a oublié la réponse. Il a oublié la question. Alors, on est dans... Tu peux répéter la question? Podcast, voilà, juste de conversation pour non pas donner des réponses, parce que déjà, j'imagine que c'est compliqué, surtout vu les questions tordues que je pose, mais surtout pour ouvrir le débat, si ça donne envie aux auditeuristes de continuer le débat, ils peuvent le continuer avec mon invité aujourd'hui qui est Pomme. Bonjour. Donc, tu es podcasteuse. Bon, bien sûr, tu es beaucoup plus que ça, mais là, aujourd'hui, je t'interviewe en Je suis Pomme la podcasteuse et pas Pomme la chanteuse. Voilà. Oui, c'est vrai. Et donc, tu es dans le label Podcut, tu as fait plein de choses. Oui. Et actuellement, tu es sur Choix-Pitre, Oui. mais également Watchlist. Watchlist, Dr. Watt. Dr. Watt, La réponse D. la réponse D, la lettre. Comme la lettre, oui. Voilà. Qui est un podcast de culture générale. Une question, 5 minutes pour y répondre. Quand est-ce que tu dors là dans tout ça? M'en parlez pas, mon bon ami. Parce que pour Parce certains, que j'ai aussi un métier à côté de ça. C'est pas mon métier, ça. Oui. Oui. Et donc, en tout cas, ça fait des années. Ça fait combien d'années que tu... Le premier podcast, il a 7 ans. C'était Le Roi Steven. Oui. Il vient d'avoir 7 ans. Là, on enregistre au mois d'avril. Et je pense que le premier épisode a dû sortir aussi au mois d'avril, il y a 7 ans. 7 ans, d'accord. Et Voilà. t'étais intéressé par le podcast avant ou comment ça s'est passé? J'ai commencé à écouter des podcasts, je sais plus comment, un peu par hasard. Genre parce que je devais suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux qui en faisait. Ouais. Et puis j'ai découvert, grâce à Pokémon Go, Incroyable. Studio 404 de qualité. D'accord. Avec un Q. Avec un Q, qualité. Et un R à la fin, surtout. Et de là, j'ai rencontré la communauté de qualité, qui avait un Discord très actif, avec qui je m'entendais, des gens avec qui je m'entendais extrêmement bien. Et dans ces gens, il y avait Julien, qui a dit viens, on fait un podcast sur Stephen King, et voilà, je l'ai suivi. D'accord. Enfin, il m'a dit, on enregistre tel jour, faut avoir lu tel livre, et j'ai jamais dit non. J'ai jamais dit non. Eh bien, je vais te poser une question, maintenant que vous connaissez un petit peu mieux Pomme. Ouais. Je vais vous poser une question. Chère Pomme, est-ce que tu penses que pour vivre, on a besoin de créativité? Oui. Par contre, je pense qu'il n'y a pas besoin, ça dépend ce qu'on met derrière le mot créativité. Il n'y a pas besoin d'être des grands artistes, des génies de la peinture ou de je sais pas quoi. Par contre, de la créativité, c'est nécessaire pour la vie de tous les jours parce que on est constamment confronté à des aléas de la vie. Et des fois, c'est des petites choses, le bus c'est pas à l'heure. Vraiment, c'est pas forcément des choses extraordinaires, des petites choses de la vie de tous les jours. Et faut bien trouver un moyen de contourner ce problème pour aller au boulot, pour, j'en sais rien, trouver une solution. Et forcément, il faut de la créativité. Donc en fait, quand on dit créativité, c'est un mot qui peut faire peur. Parce que, comme je disais, on imagine des grands peintres, on imagine des auteurs, des réalisateurs, des podcasteurs. Je te mets tout ça en plus au masculin parce qu'on imagine plus souvent de la créativité, je pense, masculine que féminine de base. Oui. Parce qu'on est trop habitué par rapport au manque d'exemples qu'on peut avoir. Mais donc, du coup, la créativité, pour moi, elle est nécessaire au quotidien. On doit faire des pâtes, il n'y a plus de gruyère ou il n'y a plus de beurre. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais je suis sûre qu'on peut trouver une solution. Mais voilà, je veux faire des pâtes au beurre et des œufs. Il n'y a plus de beurre. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Oui, c'est de la créativité. Il n'y a pas de petite créativité. Alors ça, c'est super, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, j'ai une conviction profonde, c'est que tout le monde est créatif. Et justement, tu viens de le prouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite créativité. Et on en a tous en nous. Et voilà. Donc c'est... Et aussi, créativité ne veut pas forcément dire art. D'accord. Parce qu'il y a ça aussi, quand on pense à créativité, on pense à de l'art. Moi, d'ailleurs, les exemples que j'ai donnés, c'était que de l'art. De la peinture, des livres, des films, mais etc. le podcast, c'est de la créativité totale. Oui, mais est-ce que c'est pas de l'art? Est-ce que c'est pas un autre exemple d'art? Ah, ça, c'est une autre émission. Et qu'est-ce que l'art? Voilà, c'est ça. T'en veux des questions où on se pose des questions? Qu'est-ce que l'art? Ouais, Non, mais là, voilà, donc la créativité, pour moi, il n'y a pas de petite créativité et on en a tous et de toute façon, c'est nécessaire, sinon on ne peut pas vivre.
D'accord. Bah merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'était Inattendu oui, un peu, je t'avouerai. Mais je t'avouerai que c'est bien ce que je pense, donc on est en phase. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Pomme. Merci à toi. Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes. Tenez-le vous pour dit.